Eh ben, mes impressions sont excellentes parce que Django d'Ouest, en fait, on n'a jamais fini d'apprendre. Que l'on soit berger, que l'on soit membre de noyau, que l'on soit membre du groupe. La formation, elle est essentielle. Au point que si je veux rappeler quelque chose, c'est que en 1991, quand la conférence épiscopale des évêques d'Afrique, des évêques du Sénégal avait après une enquête approfondie, non, accordé au renouveau charismatique la reconnaissance officielle, ils avaient fait des recommandations, entre autres, que le renouveau soit une école de formation, d'accord, une école de formation chrétienne. Et des initiatives comme cette journée d'approfondissement, là, ça va dans ce sens. Et moi, je ne peux que saluer cette initiative et vraiment me mettre au service d'une telle initiative, le faire avec beaucoup de simplicité, mais le faire aussi avec beaucoup d'engagement, parce que je crois fondamentalement que ce qui est en jeu, c'est des responsables solidement ancrés dans la doctrine chrétienne qui sauront à leur tour ancrer les membres de leur groupe de prière dans cette doctrine. Et cela est important au point que Saint Paul, quand il parle à Timothée, il dit afin de ne pas être emporté par tout vent de doctrine. Voilà. Mais d'être vraiment campé dans des convictions chrétiennes et de pouvoir faire ce que l'apôtre Pierre recommande à tous les chrétiens, c'est-à-dire être capable de rendre compte de l'espérance qui est en nous devant quiconque nous en demandera raison. Et ça, c'est important. Ne pas seulement se baser sur les charismes. Les charismes sont importants. Ce sont des dons du Saint-Esprit pour l'édification du corps tout entier. Mais il faudrait aussi pouvoir se pénétrer, non, de l'enseignement de l'Église, qui est l'enseignement du Christ, sans pénétrer au plan exégétique, donc pour ce qui est de l'étude de la Bible, sans pénétrer au plan théologique, sans pénétrer au plan moral, afin d'agir et d'enseigner comme l'Église le ferait. Mais ce serait de se former et de se former sérieusement. Aujourd'hui, c'est un constat général. On n'est pas constant dans la prière. Et c'est un peu la faute, non, aux réseaux sociaux. Parce que sur un thème bien précis, quand j'ouvre YouTube, je vois une vidéo de 5-10 minutes. Voilà, je regarde la vidéo et je pense que je suis au top. Non, il faut recevoir une formation encore plus systématique, encore beaucoup plus constante. Il faut se confronter à des auteurs, il faut se confronter à des ouvrages, les lire, et c'est ça qui va développer un peu notre sens catholique, c'est ça qui va développer aussi notre capacité à discuter, non? C'est ça qui va éveiller notre sens critique et notre sens de la discussion. Parce que tout ça est à mettre au service de notre devoir de témoignage, et ce devoir-là, il naît de notre baptême et de notre sacrement de confirmation. Ben, votre question me fait sourire parce que je suis professeur au Centre Saint-Augustin de Dakar. C'est un consortium de philosophie et de théologie. Il a été mis en place par différentes congrégations en vue de former dans un premier temps les candidats au sacerdoce, mais également d'accompagner les religieux et religieuses dans la dernière année avant leur vœu perpétuel pour une préparation immédiate aux vœux perpétuels. Et les évêques du Sénégal ont donné au Centre Saint-Augustin l'autorisation de former des laïcs, et il y a bien un programme qui a été taillé à leur mesure, avec des cours du soir entre 18h30 et 20h30 les mardis, les lundis et les mardis. Voilà, c'est un programme biblique, théologique et pratique qui est offert aux laïcs justement pour les renforcer dans leurs engagements ecclésiaux, que ce soit dans le renouveau charismatique, que ce soit comme catéchiste ou comme responsable de liturgie. Et il ne faut pas se priver d'une telle formation. Je le recommande vivement.